En direct sur l'île Mode. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Monash Lema. On va passer à la paracha de Korach. Je rappelle bien évidemment que vous pouvez toujours dédier le cours du vendredi à la mémoire de quelqu'un, à la réfoua, n'hésitez pas. Et on souhaite déjà Chodesh Tov puisqu'on rentre dans le mois de Tammuz à partir de ce soir. Le thème développé par le Rav sera le peuple d'Israël est un noyau dur. Bechavod à Benishai. Rav, vous m'entendez? Ok. Rav, c'est à vous? Oui, oui, ça y est, j'entends maintenant. Super. Bechavod. Ok, shalom à tous et à toutes pour ce Shabbat Parashat Korach. Et ce Shabbat Parashat Korach et en même temps Shabbat Rosh Chodesh, on espère que avec ce nouveau mois, on aura de bonnes nouvelles et que Akadosh Baruch Hu va transformer les mois de Tammuz, qui est le mois qui rentre ce Shabbat, et le mois de Av qui vont suivre en mois de reconstruction. On sait que malheureusement, depuis déjà très longtemps, peut-être trop longtemps, ces mois-là nous signalent le temps de la destruction du premier temple, du deuxième temple. Et on sait que ce qui est arrivé à un certain temps est aussi le temps propice pour que les choses se retournent. Et elles se retournent cette fois-ci dans le bon sens. Donc on a beaucoup d'espoir que maintenant les mois de Tammuz et de Av Tafshin Pei Dalet soient maintenant les mois qui vont nous faire voir la lumière qui se lève sur Tzion. Or Chadash al Tzion Ta'ir. Et la paracha de Korach est une paracha qui est peut-être un carrefour à ce niveau-là. On sait tous qu'est-ce que Korach a osé faire, ce qu'il a pensé faire, et on va aujourd'hui peut-être essayer de comprendre ensemble pourquoi cette paracha est tellement importante. Alors, la paracha commence d'abord par nous donner la généalogie de Korach. C'est intéressant de voir que la Torah a trouvé nécessaire de nous faire découvrir d'où vient Korach. Ben Kehat, Ben Levi, et voilà que Rashi a une remarque très importante à ce niveau. Voilà, Vaikar Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Alors Korach est le fils de Yitzhar, qui est le fils d'un des trois enfants de Lévi, Kehat, Gershon ou Merari. Il est le fils de la famille la plus importante des trois familles de Lévi, et ils vont se joindre à lui Dathan et Aviram de la tribu de Réhouven. Alors voyons ensemble le Rashi que Aaron maintenant nous a présenté sur notre écran. Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Velo Iskir, Ben Yaakov. La remarque de Rashi est que quand la Torah nous donne ici la généalogie de Korach, elle s'arrête à Lévi. En fait, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant en ça? Tout le monde sait bien que Lévi est le fils de Yaakov.
En réalité, Rachi voit quelque chose dans ce verset qui nous interpelle. Si tu as l'intention de faire apparaître toute la généalogie de Korach, alors va jusqu'au bout. Surtout que, en fait, la chose importante, c'est de toujours remonter à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait dû donc attendre qu'on fasse un honneur à Yaakov en disant Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, ben Yaakov. Et voilà que Yaakov n'apparaît pas dans le langage de Rashi que vous avez sous vos yeux, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi, velo iskir ben Yaakov. Et Rashi nous dit que ce n'est pas un hasard. Il y a eu ici quelque chose qui a été voulu. Shebikesh rachamim al atzmo. Shelo yizacher shmo al machloktam. En fait, ça a été une demande de Yaakov. Yaakov fait partie évidemment de ces phares de l'histoire d'Israël, nos ancêtres, qui ont eu un aperçu de toutes les générations qui allaient apparaître après eux. Ils ont en fait connu à l'avance l'histoire d'Israël. Et Yaakov a vu que parmi sa descendance, on trouvera quelqu'un qui osera se révolter contre Moshe. Et il a fait une demande. Cette demande, elle est un peu surprenante. Que son nom ne figure pas dans la généalogie de Korach. Mais tout le monde sait que Lévi est le fils de Yaakov. Nachon, tout le monde le sait, mais il y a des choses que l'on sait et que l'on tait. Ce n'est pas la même chose quand on le dit ouvertement ou quand on le couvre. Il y a des choses qu'on ne veut pas publier, même si tout le monde le sait. Ce n'est pas un même niveau. Et Yaakov a réclamé que son nom ne figure pas dans la liste généalogique de Korach. Bikesh rachamim al atzmo. Il a demandé une bonté. Il a demandé que Dieu lui fasse une tova. Shelo yizacher shmo al machloktam. Pourquoi? Parce que on a tendance, lorsque l'on trouve un défaut chez les enfants, les petits-enfants, quelque part dans la lignée de quelqu'un, de dire ce n'est pas simplement que c'est apparu dans cette famille. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Il faut remonter le fil de l'histoire. Et peut-être que l'on trouvera déjà longtemps auparavant, dans l'histoire de ses ancêtres, on trouvera peut-être déjà cette volonté de querelle, cette volonté de ne pas accepter, que quelqu'un ait la responsabilité, comme Moshe avait les responsabilités du peuple. Yaakov a supplié que l'on ne considère pas que lui en était la source. Yaakov a connu des différends. Et il a connu ça même dans sa propre famille. Par deux fois, dans sa propre famille, il a connu des querelles
grave. Il a connu quand ses enfants, Shimon et Lévi en particulier, sans prendre conseil de lui, étaient allés faire des représailles envers les habitants de Shrem, sans lui demander son avis. Et c'est ce que Rashi nous dit ici. שלא ייזכר שמו על מחלוקתם שנאמר בבראשית ובקלם אל תחדה כבודי. Ne rappelle pas mon statut quand tu rappelleras mes enfants, ces enfants qui s'appellent Shimon et Lévi. Et il y a une deuxième fois où il y a quelque chose d'encore plus grave qui s'est passé. C'est la machloket entre ces enfants qui ont failli entraîner la perte de Yosef. En effet, Shimon et Lévi avaient pris l'initiative peut-être de s'en prendre définitivement à Yosef, qu'ils accusaient de semer la zizanie au sein de la famille de Yaakov. Ils ne l'ont pas tué, évidemment, finalement. Ils l'ont jeté dans un puits de scorpions et de serpents et ils l'ont vendu quand même en l'épargnant en Égypte. Cette machloket a été grave. Elle a failli déchirer la famille de Yaakov. Et Yaakov a crainte qu'il y a dans ceux qui sortent de lui un noyau belliqueux, un noyau de querelle, un noyau qui n'accepte pas l'unité, qui pense que chacun a sa particularité qu'il doit défendre à tout prix, sans que jamais l'autre n'ose empiéter sur son domaine. Et Yaakov a eu crainte que finalement, ce qui va se révéler avec la querelle de Korach, c'est ce ferment-là, ce ferment belliqueux, de ne pas accepter d'être ensemble et unis, tous les fils d'un même père, tous les frères d'une même famille, bien que chacun ait son ophi et son tempérament et ce qui le caractérise, le peuple d'Israël est indivisable. Voilà ce que Yaakov a donné comme enseignement avant son départ, lorsqu'il a rassemblé, en fait, tous ses enfants autour de son lit, tous sans exception. Et il a réclamé de proclamer l'unité de Dieu, de proclamer l'unité d'Israël. Depuis nous habite une crainte. La crainte, malheureusement, a semblé des fois être confirmée. En effet, que nous est-il arrivé après les premiers rois d'Israël, après David et Shlomo? Itpalgut hamalchut, un schisme. 10 tribus d'un côté, 2 de l'autre, des querelles qui en fait avaient déjà commencé bien auparavant, déjà à l'époque des juges, s'étaient prolongées à l'époque des premiers rois
David avait réussi finalement à unir dans un seul et même royaume tous les enfants d'Israël qui avaient accepté son autorité royale. Et voilà qu'après le départ de David et de Shlomo, on arrive à une des périodes difficiles du peuple d'Israël, le schisme, Itpalgut HaMalchut, une cassure. 10 des tribus ont disparu jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous sentons que ces forces nous manquent aujourd'hui. Et à l'époque du deuxième temple, Sinat Chinam, la haine gratuite, à nouveau, alors que les Romains s'emparent de notre terre et de notre pays, détruisent Jérusalem et brûlent le temple, à nouveau des querelles entre différentes fractions du peuple. Yaakov voit tout cela. Il est conscient de cela. Et il se demande si cette fissure est inévitable, si cette fissure ne va pas aller en s'agrandissant. Et il a même des doutes sur lui-même. Est-ce que c'est moi qui est responsable de cela? Est-ce que quand j'ai fait des préférences vis-à-vis de Yosef, je n'ai pas provoqué quelque chose d'irréversible? Est-ce que les frères vont retrouver leur fraternité? Est-ce que mes enfants vont quand même rester unis? Parce que sans cette union, ils ne pourront jamais affronter toutes les épreuves qui les attendent, toutes les difficultés qui les guettent. La dispersion aux quatre coins de la terre, dans les exils les plus graves et les plus difficiles. Yaakov est plein de crainte. Il est très perturbé par cela. Et il veut à tout prix que l'on ne croit pas que ce ferment de querelle, ce ferment de dispute, ce ferment de manque d'unité, en fait, a débuté déjà chez lui. Et il attend la fin de l'histoire pour voir si finalement il a réussi ce qu'il a voulu avec ses enfants, les rassembler, les unir, leur faire comprendre qu'un peuple tel que le peuple de Dieu qui n'est pas uni, ne peut pas révéler l'unité de Dieu sur terre. Voilà ce que Yaakov, en fait, a voulu occulter quand il a demandé à ce que son nom ne soit pas rappelé. Mais Rashi nous fait une remarque on ne peut plus surprenante. Il y a un livre qui n'est pas beaucoup étudié. Un des livres peut-être les plus importants de la Bible, qui s'appelle Divrei Hayamim, traduit les chroniques. Dans ce livre-là, il y a un résumé. Il y a un résumé de toute l'histoire d'Israël. Et
dans le livre de Divrei Hayamim, voilà maintenant, Aaron nous a présenté les versets du premier livre des Chroniques, Divrei Hayamim Aleph, chapitre 6, Vav, les versets Kaf Bet et Kaf Gimel. De quoi s'agit-il dans ce chapitre? Alors on va commencer depuis le verset Tet Zain que vous avez sous les yeux. Vele asher ehemi David al yadei shir bet Adonai mi menoach Aaron. Et voici ce que David a mis en service dans la maison de Dieu à partir du moment où le tabernacle a été installé, avant même encore la construction du temple. Déjà, David a fait rentrer en service les Lévi'im. Leur rôle était de jouer des instruments de musique et de chanter. Vayiyu meshartim lifnei mishkan Ohel Moed bashir. Et ils servaient dans le Ohel Moed en chantant Ad benot Shlomo et bet Adonai beYerushalayim, jusqu'à ce que Shlomo ait construit la maison de Dieu, c'est le Bet Hamikdash à Yerushalayim. Vayamdu kemishpatam al avodatam. Et dès que le Bet Hamikdash a été construit, les Lévi'im donc se sont tenus là-bas sur le Duchan pour accomplir leur rôle. Vele ha omdim ou benehem. Et voilà la liste de ceux qui ont servi à cette époque-là, à l'époque de David et Shlomo. Mi bnei ha-Keati. On est donc dans la famille de Kehat. Eman ha-Meshorer ben Yoel ben Shemuel. Ben Elkana ben Yeroham ben Eliel ben Toach ben Souf ben Elkana ben Machat ben Amasai. Ben Elkana ben Yoel ben Azaria ben Sephania ben Tachat ben Asir ben Eviasav ben Korach. On est arrivé à Korach. Ben Yitzhar ben Kehat. Et voilà les premiers, la généalogie de Korach qui apparaît dans les premiers versets de notre paracha. On le retrouve dans Divrei Hayamim. Ben Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi. On est arrivé à Lévi. Et dans notre paracha, on s'arrête. Et voilà que dans le livre de Divrei Hayamim, surprise, ça continue. Ben Israël. Deux remarques. Dans le livre de Divrei Hayamim, on ne s'arrête pas à Lévi. Deuxième remarque, dans le livre de Divrei Hayamim, on ne va pas dire Ben Yaakov, on va dire Ben Israël. En fait, ce qui est manquant dans notre paracha va être complété dans notre livre, dans le livre de Divrei Hayamim, verset rappelé par Rashi lui-même, comme si Rashi voulait nous dire, si tu veux savoir la fin, regarde le dernier livre de la Bible. Divrei Hayamim est considéré comme le livre de conclusion de la Bible. Ezra l'a écrit et il a résumé toute l'histoire d'Israël jusqu'au retour de Babel. Et il a décidé que là, il va rappeler Korach avec sa généalogie jusqu'au bout. Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Israël. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va se demander? Mais comment
Yaakov maintenant a accepté, il a accepté cela. Il a accepté que cette fois-ci, on le rappelle. Et pourquoi est-ce que cette fois-là, il est rappelé comme Ben Israël? Pourquoi Yaakov maintenant voit que l'on passe à Israël? La réponse, le Rav Kook nous la donne dans le livre de Oroth. Et dans le livre de Oroth, il va nous expliquer que il y a une erreur grave. Cette erreur-là, et évidemment, s'il en parle dans le livre de Oroth, qui est pour nous éclairer à notre génération, c'est parce qu'on a besoin de cet enseignement maintenant. Et on va lire ensemble cet enseignement du Rav Kook dans le livre de Oroth, dans la partie qui s'appelle Israël Utriyato, dans le paragraphe Lamed Aleph. Ta'ut gdola i, c'est une grave erreur. Beyad otam she'enam margishim et ha'achdut hasgulit shebe'Israël. Il y a une grave erreur qui apparaît de nos jours chez ceux qui ne sentent pas l'unité profonde qui est au-delà de toute explication rationnelle. Il s'agit d'une sgoula qui ne se trouve qu'en Israël. Et ces gens-là qui font cette erreur, vechafetzim embedimionam, leashvot ta'inyan ha'eloki hazeh, ceux qui font cette erreur veulent nous comparer aux autres peuples dans leur imagination. Ils veulent comparer notre qualité divine d'union qui est spécifique au caractère d'Israël, à meyuchad ba'ofi ha'israéli, לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. L'erreur grave, c'est d'essayer de nous comparer dans ce qui nous arrive, dans l'histoire que nous vivons, à l'histoire des autres nations. En effet, les autres peuples éclatent. Ils éclatent parce que ce qui les unit n'est qu'un sac d'intérêts. Et quand on a le sentiment que l'union ne sert plus les intérêts, alors on s'en défait. L'Europe a essayé de s'unir et elle a parlé dans son union d'un marché. Elle a défini son union, l'union des pays européens, comme étant un marché commun. Ce n'est qu'un ensemble d'intérêts. Petit à petit, ce qui était peut-être des intérêts après la Seconde Guerre mondiale ne l'est plus de nos jours. On n'a plus d'intérêts communs. Au contraire, ça joue contre nous aujourd'hui, ce marché commun où les frontières sont ouvertes, où tout circule d'un pays à l'autre. Des fois des marchandises, mais des fois des mauvaises idées, des fois des avantages économiques, mais des fois des complots sournois. Et finalement, ça risque d'entraîner la perte de l'ancien continent, de celui qui a voulu faire apparaître dans le monde
une autre culture, une autre civilisation, celle qui a eu un éclat particulier pendant des siècles. Et cet éclat aujourd'hui s'éteint, mangé de l'intérieur par ceux qui ont profité de ce marché commun. Et donc, certains veulent nous comparer à cela. Penser que nous aussi, notre tentative de nous réunir en tant que peuple unique et uni sur notre terre est vouée à l'échec. Et alors, de cela naissent des idées que le Rav Kook considère comme saugrenues, parce qu'elles n'ont aucune chance d'être et de continuer. Umise ba'aratzon, je vous lis à partir de la 4e ligne, לפלג את העניין האלוקי הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות. Et de cette erreur-là, de penser qu'on peut désunir l'idée d'Israël, l'idéal d'Israël, la personne d'Israël, l'âme d'Israël, vient la volonté de couper entre différentes parties, ce qui concerne le côté national, ce qui concerne le côté spirituel religieux. Et évidemment, quand on essaye de diviser ce peuple en morceaux, on n'obtient rien. Veshtehen yachad, nachalu beze sheker. Aucun parti ne réussira. Chaque parti ne voulant représenter qu'une partie de ce qu'est l'être d'Israël finira par échouer parce qu'il n'a pas saisi toute la vérité. Ki kol inyane hamachshava, ha'argasha והאידיאליות שאיננו מוצאים באומה הישראלית חטיבה אחת בלתי מחולקת היא. Parce que toutes les pensées, les sentiments, les idéaux que l'on trouve rassemblés dans ce peuple, le peuple d'Israël, ne sont en réalité qu'une seule et même torche qui éclaire, qu'on ne peut pas diviser. C'est un noyau dur qui ne peut pas se morceler. Ve'akol beyachad oseu et surato hameyuchada. Et c'est seulement quand on réunit le tout, quand on voit le peuple d'Israël comme un tout, qui est capable de tout réunir, que l'on arrive à découvrir ce visage qui ne ressemble à aucun autre visage dans le monde, le visage d'Israël. Le monde aujourd'hui est divisé, morcelé, coupé. Il ressemble à un sac de confettis que l'on éparpille de toutes les couleurs et que rien ne semble unir. Le peuple d'Israël lutte aujourd'hui et dans tout ce qu'il affronte, il vérifie son union, il vérifie son unité, il vérifie son unicité. Et il finira par donner au monde une cohérence, une capacité de s'organiser, de vivre en harmonie.
Pour cela, nous devons, nous, ceux qui font partie de ce peuple, rappeler régulièrement que les Juifs du monde entier ne sont qu'un seul et même peuple. Que même ceux qui sont aujourd'hui aux confins de la terre doivent rejoindre l'histoire de leur peuple. Que le peuple en Israël et en Eretz Israël va finir par être comme la famille de Yaakov qui va se réunir et que ce peuple-là va réussir à surmonter toutes les querelles, comme c'est montré dans le livre de Divrei Hayamim, où enfin Ezra va écrire qu'on aura surmonté toutes les divisions possibles et imaginables, et que même Korach finira par avouer qu'il a échoué dans sa tentative de se prendre de côté, d'essayer de se quereller. Et à ce moment-là, Yaakov viendra et lui-même témoignera. Personne ne peut échapper au sort de ce peuple unique divin. C'est bien moi, Israël, qui est l'auteur de tous les enfants, même de ceux qui ont osé se tromper et penser que mes enfants pouvaient se diviser. C'est ce que nous allons souhaiter en ce jour de Rosh Chodesh. Que notre tchouva soit profonde, importante, qu'elle soit jusqu'au niveau de notre âme, qui est indivisable, pour dire bien haut et bien fort. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shabbat Shalom, Echodesh, Tov Umevorach. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai. Chodesh Tov, Shabbat Shalom à tous. Et on finit avec, en chanson avec les mots du Rav Kook. Ben Adam, allez, les mal à aller. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom Mevorach, Chodesh Tov Mevorach, Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba. Shabbat Shalom, Toda Lashem. Shalom, Bat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba, תודה רבה. Toda Rabba. Shabbat Shalom Daniel. Shabbat Shalom Myriam. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.